Bonjour à tous et bienvenue pour votre tirage qui va courir du 11 au 17 septembre, donc la deuxième semaine de la rentrée, en quelque sorte, si je puis dire. Et on va y aller directement pour voir un petit peu ça va être quoi là, tous les objectifs, où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que ça va donner un petit peu, qu'est-ce qu'on attend de vous, qu'est-ce que le destin, qu'est-ce que l'univers attend de vous pour avancer sur cette semaine-là. Donc, nous avons ici déjà, on voit le 6 d'épée, avec là le sentiment peut-être d'avoir des décisions à prendre. Vous avez besoin d'éclaircir certaines idées que vous avez. Ouais, de consolider. Il y a comme un nouveau chemin qui est pris concernant certaines idées. Alors là, j'ai vraiment décidé, moi, d'affiner ma vision du tarot. Je fais un peu différemment d'avant. Et j'ai vraiment travaillé sur la numérologie. Donc pour moi, là, le 6 d'épée nous parle d'aller vraiment au bout d'une idée en vue d'une réussite et d'être certain de ses choix. Vous voyez, il y a comme une nouvelle direction qui est prise. Donc, je vous disais, j'ai été interrompue. Là, il y a une prise de décision et on voit une direction. Cette personne, elle s'éloigne d'une situation, elle va vers une nouvelle situation. Elle a pris avec elle des vivres, elle n'est pas du tout désœuvrée. C'est avec son masque là qui fait un peu aigle, etc. On sent qu'elle a pris de la hauteur avant de se décider. Il n'y a pas de hasard dans cette décision. Il y a vraiment quelque chose qui a été pesé, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment, on vous invite à peser les choses. Ici, on nous parle de... Pourquoi il est à l'envers? Je ne sais pas. Je vais les prendre à l'endroit, mes cartes. On nous parle d'une volonté d'aboutissement. Il y a un vrai désir d'aboutissement ici avec le 9 de denier et d'aboutissement de choses très concrètes qu'on a visualisées auparavant. Et ici, avec la 5 de coupe, on nous parle du fait de récupérer la 6 de coupe, excusez-moi. De récupérer un peu ses forces et de récupérer son quota émotionnel, si je puis dire. Je ne sais pas si ça vous parle, si ce sera clair pour vous, mais il y a cette idée vraiment de re-remplir ses jarres émotionnels et d'être de nouveau dans un amour qui peut bien communiquer avec les autres, qui peut être vraiment dans une jolie communication. En fait, le 6, de nouveau, nous parle ici d'une forme de prise de décision, quoi. C'est vraiment comme l'amoureux, d'ailleurs, comme l'arcane de l'amoureux. Il y a la décision de récupérer émotionnellement ses billes. Il y a la décision de faire des choix émotionnels basés sur une émotivité claire. Le 6 de coupe est souvent représenté comme de l'amour inconditionnel entre deux enfants, un amour très pur. Donc il y a cette idée-là de revenir à quelque chose d'assez pur à l'intérieur de soi, de se reconnecter à son enfant intérieur, de faire ses choix, de baser ses choix sur quelque chose comme ça d'assez clarifié. Avec notre 9, je vous dis de denier, il y a un aboutissement dans la matière, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée d'aller au bout, quoi, d'avoir une réalisation matérielle et concrète de ce qu'on envisageait. Donc, pour résumer, en gros, après des bonnes prises de décision, des positionnements, des choix, on en arrive, en tout cas votre objectif, je pense, derrière ces choix qui vont être faits avec le cœur en partie, avec une forme de raison aussi, la raison et le cœur, une espèce d'équilibre assez juste. L'objectif derrière, je pense que c'est vraiment la matérialisation, la concrétisation de choses que vous visualisez déjà, que vous avez déjà dans votre idée, en fait, dans votre esprit. Alors, on va y aller sur notre tirage en croix. Cet oracle, ce tarot, c'est le tarot de l'ombre et de la lumière. C'est ça, tarot ombre et lumière, tout court, pardon. Allez, on y va. On va faire notre tirage en croix pour les gens qui regardent le tirage. Donc, j'aimerais connaître un petit peu le fruit mûr qu'ils ont accueilli, l'endroit où ils sont. Allez, elle a sauté, elle est là. Voilà le fruit mûr. Voilà où vous en êtes. On a la reine de coupe qui pourrait faire penser à l'impératrice, qui est très sereine, qui est un peu la porteuse de la stabilité émotionnelle du foyer notamment, par exemple, vous voyez. Et c'est quelqu'un de très empathique. Alors, est-ce que c'est quelqu'un autour de vous
ou est-ce que c'est vous à l'heure actuelle et que vous avez ce fruit-là à accueillir? Est-ce que certains d'entre vous aussi attendent un heureux événement, comme on dit? Ici, il y a quelque chose d'une espèce de stabilité émotionnelle et vous pouvez vraiment cueillir ce fruit de cette stabilité émotionnelle où vous vous sentez fort en fait, vous avez les épaules émotionnelles pour tenir, ou quelqu'un autour de vous a ces épaules-là, mais vu que c'est votre fruit à vous à cueillir, je pense que c'est vous qui avez la possibilité d'accueillir cet état en vous en fait. Hein. On va aller voir maintenant le pivot. Allez, la carte pour le pivot. Donc, ce que j'appelle le pivot, c'est vraiment cette carte centrale par laquelle la plupart des événements ou des choses vont se passer, hein, la plupart de vos décisions, et nous l'avons là. On ira la voir après, avec l'impératrice. Donc, vous voyez, je vous l'ai dit, hein, là, on est vraiment dans cette énergie de l'impératrice. La différence, là, c'est que l'œuf est déjà éclos pour l'impératrice. L'impératrice, elle est déjà tournée vers l'avenir. Là où la reine de coupe est vraiment... La reine de coupe regarde droit devant. Elle fait un effet miroir, quoi. Elle est un peu le miroir de l'âme pour les autres, mais avec beaucoup d'amour et de douceur. Là où notre impératrice, elle regarde plutôt vers l'avenir, avec une forme de ruse. Elle n'est pas bête, en fait. Hein. Souvent, on considère qu'elle est un peu bête. Enfin, ça peut être une façon de voir l'impératrice, un peu la jeune naïve dans la posture de la femme qui est là pour enfanter, qui est là pour être douce et gentille. Mais là, on la voit, elle est dotée d'une espèce de puissance, on le sent. Hein, d'abord, elle est extrêmement sexy, sexuelle, et puis c'est un ange, hein, vous voyez, c'est un peu un ange déchu. On voit ses ailes sont noires. Elle est un petit peu dark, quoi, et assez sexy comme ça, avec sa ceinture qui est un peu bizarre, presque, presque sadomaso. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis, elle a cet œuf, quoi, qui est cassé entre ses jambes. Et ça y est, les choses ont éclos, en fait. Là, ce par quoi vous allez devoir passer, j'ai l'impression que ça va peut-être être l'acceptation que certaines choses sont déjà là et que ces choses-là, vous devez maintenant les accueillir et vous en occuper. Mais on va aller voir un peu plus loin. Quel est l'horizon que vous visez à la fin de cette semaine ? Quel horizon est-ce que vous visez? On a 2 cartes, je vais prendre les 2, c'est pas grave, hein, tant mieux en même temps. Nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle en général d'une stabilisation du feu intérieur, la stabilisation de nos désirs. Hein, et du coup, ça peut parler aussi d'engagement. Une fois qu'on sait un peu plus finalement ce vers quoi on va aller et que ça devient un peu plus clair pour nous, un peu plus stable, on est en mesure de s'engager beaucoup plus. Donc, il est probable qu'à la fin de la semaine, vous signiez un contrat ou un engagement avec quelqu'un, quelque chose qui vous... Ça peut être ça pourrait être, je sais pas, pour certains, un appartement, un déménagement, un engagement amoureux, un contrat, ça peut être des tas de choses comme ça. Ça peut même être dépasser un conflit avec quelqu'un et passer le contrat selon lequel on se laissera plus aller dans ce genre de façon de faire. Enfin, ça peut être des tas de choses. Mais en tout cas, c'est contractuel. C'est contractuel avec le cœur. C'est en accord avec ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et à côté de ça, nous avons le cavalier de bâton qui lui passe à l'action en fait. Lui, il fait les choses qui sont en accord avec ce qu'il ressent. Et là, on est vraiment là-dedans. En fait, l'horizon de votre semaine, c'est vraiment, ok, je vais essayer j'ai un engagement, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à faire pour cet engagement, c'est ce à quoi je tiens et c'est là que c'est ça que je vise. Mais pour l'obtenir, il y a cette idée de créer ou d'accueillir ce qui est déjà là, mais d'avoir bien conscience de votre capacité aussi d'action, justement. Avec le côté créatif, c'est j'agis, mais j'agis depuis mon imaginaire, depuis mes capacités intellectuelles, depuis ma capacité à matérialiser des choses qui me plaisent vraiment ou qui m'intéressent vraiment. On va aller voir avec une 4e carte, enfin avec un 4e emplacement parce qu'on a déjà 4 cartes. Quel est le passage obligé par lequel vous allez passer et qui va vous aider en fait. En quelque sorte, à la fois c'est un challenge, à la fois c'est quand même ce qui vous soutient. C'est comme une mécanique personnelle interne qui va vous soutenir, qui va vous aider à avancer dans cette situation. Alors, quelle est l'aide là? Quel est le soutien pour les personnes qui regardent là, pour cette semaine? Les gens qui regardent la vidéo. Alors, nous l'avons, elle s'est retournée.
Elle s'est retournée, c'est le 9 de coupe. Alors si elle s'est retournée, c'est que c'est pas encore fait. Hein, y a vraiment le côté challenge, hein, c'est que pour l'instant, elle est à l'envers quand même. Et donc, elle nécessite d'être retournée. Alors, regardez, c'est marrant, hein, on parle de projet, on parle d'enfantement, et au milieu, on a un ange, un bébé ange qui va éclore. Hein. On a vraiment ce sentiment-là. Le 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle. C'est le fait d'avoir trouvé en soi une forme de stabilité émotionnelle. On ne dépend plus des autres, ni de leur validation pour se sentir bien. Et bien vous dépendez peut-être encore un peu des autres. C'est-à-dire que c'est en route, en fait, ce sentiment, cette émotion intérieure-là, elle est déjà un peu là, déjà un peu installée, mais pas encore totalement. Elle a la nécessité d'être consolidée. Mais c'est ça qui va vous aider, c'est de consolider cet aspect-là. Donc de bien travailler sur votre indépendance. Si vous travaillez bien sur votre indépendance cette semaine, que vous êtes bien le miroir des autres, parce que là vraiment actuellement vous êtes le miroir des autres avec empathie, etc. Mais que vous attendez plus après eux pour vous aider ou pour vous permettre d'avancer. Si vous êtes pleinement conscient de votre capacité à créer, et à transformer finalement la matière, à imaginer des choses et à pouvoir les matérialiser, et ben vous arriverez sans doute à la fin de la semaine à cet engagement qui vous tient à cœur en plus, hein, qui vous tient vraiment à cœur. Et c'est vous qui allez être, je pense, à l'initiative quand même d'une partie de cet engagement, parce que le cavalier de bâton, il est vraiment dans l'action. Il agit en fonction de ses envies. C'est vraiment passage à l'action avec le feu intérieur. Et enfin, qu'est-ce qui vous manque d'une certaine manière? Là, ça va être un deuxième challenge. C'est ce qui vous manque, mais qui nécessiterait d'être équilibré en quelque sorte ou d'être renforcé et qui vous permettra justement. Elle est là. Et nous avons le 8 de coupe. Regardez ce 8 de coupe, il est magnifique. Là, il y a vraiment la notion de quelle coupe est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai pour la suite, en quelque sorte. Alors, je vais aller regarder ce que moi j'ai noté, parce que j'ai noté des choses sur ce 8 de coupe. Et je veux compléter. C'est ça. En fait, notre 8 de coupe, il accepte d'abord qu'il y a peut-être un début ou une fin de quelque chose. Il y a vous voyez là, des différentes coupes, il y a une forme de fumée qui s'échappe de chacune des coupes. Ça s'évapore, quoi. Le liquide qui était à l'intérieur s'évapore et en même temps, c'est en train d'alléger et c'est en train de s'équilibrer, étonnamment. Il y a comme un équilibre que vous trouvez au fur et à mesure, comme si ça se clarifiait. Qu'est-ce qui s'est évaporé? Qu'est-ce qui est encore là, bien vivace? Là, vous vous dites, ok, il y a des choses qui ont disparu, qui se sont évaporées, et qu'il va falloir accepter en fait. Là, votre défi, parce que c'est ce qui vous manque, c'est que à mon avis, vous avez un déni par rapport à ce à quoi vous devriez tourner le dos. Vous avez un déni par rapport au fait qu'il y a une clarification émotionnelle que vous n'avez peut-être pas totalement envie de faire. Et qui est pourtant nécessaire à un autre engagement ou à un engagement encore dans la même situation, mais parce qu'on a ouvert les yeux. Et parce que du coup, on s'empare de son destin et qu'on devient le créateur de son destin grâce ici à l'impératrice, encore une fois. Vous voyez, on a besoin ici d'une prise de conscience, d'ouvrir les yeux. Essayez d'ouvrir les yeux. Gagner en indépendance, ici, émotionnelle, va vous permettre d'oser ouvrir les yeux. Si vous vous sentez dépendant, évidemment, c'est compliqué d'ouvrir les yeux sur une situation, au risque de devoir tourner le dos à cette situation ou de devoir changer des choses dans cette situation, et donc au risque, si on extrapole, de perdre la situation à laquelle vous êtes accroché, parce qu'il y a une dépendance. Or, vous êtes en train de gagner en indépendance émotionnelle, donc vraiment allez consolider ça. Si vous consolidez bien ça, je pense que ça va vous permettre aussi de faire face à ce défi-là, de voir les choses telles qu'elles sont et de vous emparer de ce fameux destin. Ça ne veut pas dire que la situation s'arrête. Par exemple, si c'est pour certains une relation amoureuse, ça ne veut pas nécessairement dire que la relation amoureuse s'arrête. Ça veut dire que vous allez tourner le dos à certains mécanismes de cette relation ou à certaines choses qui ne vous conviennent pas ou à certaines choses qui n'existent plus dans cette relation. Et vous allez juste avoir l'honnêteté de le dire.
Mais ça se trouve, ce sera suivi par un autre engagement, donc avec quelqu'un de nouveau, ou bien avec la même personne, et qui va, en fait, avec qui ça va être sur de nouvelles bases à inventer pour l'avenir. On se projette sur quelque chose de nouveau. Vous voyez? Bon, j'espère que ça vous aura parlé. On va regarder juste la carte conseil qui est le dos de deck. Oh, bah c'est magnifique. Bah, on a un as de coupe. Voilà, un magnifique as de coupe. Vous, à mon avis, là, ce qu'on vous conseille, c'est de bien prendre conscience d'à quel point vous êtes cet as de coupe, vous êtes dans cette énergie. Ce qui veut dire que vous êtes plein, vous êtes vraiment plein de... c'est ça, vous ne le voyez pas en fait. Vous ne voulez pas voir que vous êtes absolument plein de cette belle énergie-là. En fait, c'est comme si vous aviez énormément de choses à offrir au monde et à vous offrir à vous. Vous avez beaucoup de choses là à offrir au monde. Vous avez une grande richesse émotionnelle. Il y a des choses qui sont pleines en fait en vous là. En fait, vous ne manquez de rien. Et je crois que plus vous allez consolider ici ce 9 de coupe et cette indépendance émotionnelle, plus vous pourrez être dans l'as de coupe en fait. Avec cette conscience que justement, puisque vous n'avez pas besoin des autres, c'est parce que vous êtes plein que vous n'avez plus besoin des autres. Et du coup, ça vous permet d'avoir beaucoup d'amour à donner sans retenue parce que vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de l'abandon, vous n'avez pas peur du changement d'une situation, de la modification d'une situation. Vous n'avez plus rien à craindre en fait. Parce que vous avez réussi à consolider cette indépendance émotionnelle. Donc c'est vraiment, je crois que l'essentiel de votre tirage pour aujourd'hui, là, pour cette semaine, pour nous tous d'ailleurs, moi aussi, hein, c'est d'arriver à retourner là notre 9 de coupe et donc je vous rappelle qu'il est sorti à l'envers et de le mettre à l'endroit. Et finalement, de libérer notre ange intérieur. Hein. Ce petit enfant, c'est peut-être aussi notre enfant intérieur qui ne demande qu'à être libéré parce que tout autour de lui, les choses sont solides. Vous voyez, il est contenu dans la dernière coupe en fait. Lui, il est dans la dernière coupe. En fait, il est solide à l'intérieur de nous. Il y a comme une réconciliation aussi qui a peut-être besoin de se faire avec cet enfant intérieur dont on accepte maintenant les forces et les faiblesses et qu'on aime de tout notre cœur, en fait, comme une réconciliation avec soi-même. Hein. C'est vraiment très beau. Hein. Le 9 de coupe, c'est une carte magnifique. Et donc avec cet as de coupe, on nous parle aussi d'un renouveau émotionnel. Donc effectivement, il va y avoir renouveau. Si on arrive à retourner ce 9 là, forcément, après on passera à cet as, hein, parce que la carte suivante, c'est le 10 de coupe qui correspond au 1 en fait. Hein. Le 10, ça n'est qu'une transition vers le 1. Donc, et on nous dit qu'il y a une forme de confort émotionnel quand on est ici, dans cet as. Enfin, on nous dit, c'est moi qui ai noté ça. Moi, je suis en train d'affiner un peu ma lecture des cartes en ce moment. Donc pour moi, il y a vraiment la notion aussi d'une forme de confort émotionnel, ce qui permet d'être très généreux émotionnellement. Et je vais aller tirer une toute dernière carte ici. Hop. Avec l'oracle, les clés du destin. Alors, est-ce qu'on a un conseil à nous donner là pour cette semaine qui vient? Un conseil à nous donner pour cette semaine qui vient. On a un conseil à nous donner pour cette semaine qui vient. Eh ouais, la carte est là. Oh bon, ben voilà. Victoire, tu vas y arriver. Donc là, vraiment, on nous dit de travailler sur la confiance. Hein. Soyons confiants, on est sur la bonne route là. Hein. Tout va bien, on va y arriver. Donc, je pense que c'est en train de nous dire aussi, ne laisse pas la place à la peur parce qu'elle n'a aucune raison d'être là en fait, mais laisse plutôt beaucoup de place pour la confiance, confiance. Là, on est vraiment là-dedans. Confiance, c'est une semaine qui va être intéressante et riche. Bon, bah super! Voici une jolie semaine. Eh bien, je vous laisse sur cette jolie victoire que je mets là-bas au fond. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce type de format et à me laisser un petit mot hein, si ça vous a parlé tout particulièrement. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.